Tu me fais mal. Est-ce que tu souris aussi gentiment à tous les hommes? Point d'interrogation. Monsieur Wen. C'est de la jalousie? Je ne suis pas si ennuyeux. Comment cela se fait que je ne le savais pas? Le désir de possession de Monsieur Wen. Quand es-tu devenu si fort? Passage. Punition. Bonjour grand-père. Je me suis marié avec elle. Bien, je l'emmène ce soir pour vous fêter. Le 80e anniversaire. Non, ça ne peut pas être vrai. Déjà aller rencontrer les parents? C'est encore le 80e anniversaire du vieux monsieur. Il y aura sûrement beaucoup de monde. La tanière des Wen. Ce n'est pas un endroit sûr. Ne te déconcentre pas. Je t'ai entendu. Ta famille est venue demander des comptes. Tu as encore l'esprit à ça. Quel genre? Juste rencontrer les parents. Ça ne m'empêche pas. Embrasse ta propre femme. Sois sérieux. Nous nous sommes mariés par contrat. Il n'est pas nécessaire de voir les parents, n'est-ce pas? Tu as peur. Oui. Donc, mais tu dois bien me protéger. Je te vois dans n'importe quelle situation. Tu es à l'aise comme un poisson dans l'eau. Conduis. Pourquoi ris-tu? Cette première nuit, ce que tu dis est vrai. Quoi? Jeu du Kipao. Pas mal. Tu as 3 jours. Tu peux y réfléchir. Marie. Comme moi. Belle, joyeuse, et capable de jouer avec toi. Une femme pour tous les jeux. Ce n'est pas si facile à trouver. Tu es vraiment. Jinxie. C'est fini. Ce soir, il faut non seulement gérer la famille Wen, mais aussi cette demoiselle. Je dois encore jouer ces 2 personnes. Outil d'un amour tourmenté. Mademoiselle Li est aussi là. Entrez, s'il vous plaît. À vous de le dire. Espèce de salaud. Jinxie, viens ici. Bonjour grand-père. Grand-père. Bien. Bonjour grand-père. Je vous souhaite un bon anniversaire. Voici ce que je vous ai apporté. D'accord, d'accord. Tu es la fille de Zhu Fangcheng. L'autre fille. On dirait qu'elle est beaucoup plus jolie que la précédente. Mais dans ma famille, les Wen, ce qui importe le moins, c'est l'apparence. Vase. Le plus inutile. Merci grand-père de dire que je suis belle. Quelle petite fille arrogante. Jinxie, suis-moi au bureau. J'ai quelque chose à te dire. Bonjour grand-père. Ce soir, il y a beaucoup de monde à la maison. Mes parents et ma sœur avec mon beau-frère. Ils sont tous en route pour revenir. Amuse-toi un moment tout seul. D'accord. C'est Zhu Puyu, n'est-ce pas? Ta sœur m'a déjà dit. Elle m'en a parlé. Ton but en te rapprochant de Jinxie, c'est de t'en prendre à la famille Zhu. Si tu veux de l'argent, je peux te le donner. Si tu veux la famille Zhu, je peux aussi t'aider. Trouve un moment. Divorce avec Wen Jinxie. Pourquoi ris-tu? Zhu Puyu ne fait pas l'innocente. Tu n'aimes pas du tout Jinxie. Je me suis renseigné. La personne que tu aimes, c'est Liao Yujing. Et aussi, tu sais, sais-tu qui est le beau-frère de Wen Jinxie? C'est lui. Li Rui. Tu aimes vraiment enquêter sur le passé des autres, sur leur vie privée. À l'époque, tu aimais tellement aimer Wen Jinxie. Pourquoi? Tu voulais lui mettre des cornes? Mais malheureusement, maintenant, il est à moi. Notre relation est très bonne. Dans ce domaine, elle est aussi particulièrement harmonieuse. C'est quelque chose que tu ne peux pas envier. Toi, l'impudent. Mademoiselle Li, je te préviens. Je ne suis pas tes parents, ni Monsieur Wen. Je ne vais pas te céder. Le défaut de vouloir frapper. Je te préviens, ne viens pas ici me provoquer. Toi et Monsieur Wen, c'est du passé. Maintenant X, je suis sa femme.
Monsieur Wen, tu la laisses m'humilier comme ça. Elle dit la vérité. D'accord, d'accord. Attends que tu souhaites Puyu. Dans un moment, tu verras ton ancien amant. C'est le beau-frère de Monsieur Wen. Je me demande si tu pourras encore sourire. Bon, les gens sont partis. Laisse tomber. Tu es fâché. As-tu besoin que je te console? J'ai un grand caractère. Tu veux me faire plaisir? Dans ce cas, il va falloir y mettre du cœur. Tu devrais mettre cette énergie au lit, pas à chaque fois, que je te fasse supplier. Monsieur Wen, ils ont dit que tu étais ici. Je suis avec ta sœur. Désolé, je ne savais pas que vous étiez là. Désolé de déranger. Désolé de déranger. Sœur. Tu es de retour. Je viens de revenir. J'ai entendu que grand-père disait que vous étiez sur le balcon. Je suis venu vous chercher. C'est Puyu, n'est-ce pas? Je suis la cousine de Jingxi. Jiang Peijin. Bonjour, grande sœur. Voici la nouvelle épouse de Jingxi. Puyu. Mon chéri, on dirait que le beau-frère ne m'aime pas beaucoup. Ça fait 8 ans. Je pensais que je ne rencontrerais jamais Liao Yujing dans cette vie. Je ne m'attendais pas à ce que le ciel organise une si rocambolesque pièce. Non, je pense juste que tu ressembles beaucoup à une amie à moi. Tu as aussi une si belle amie du sexe opposé, n'est-ce pas? C'est des choses de l'époque scolaire. Je ne me souviens plus très bien. Mon chéri, j'ai un peu mal au ventre. On devrait peut-être rentrer d'abord. D'accord. J'ai entendu dire que grand-père n'apprécie pas Puyu, mais je pense qu'elle a une très bonne personnalité. Regarde comme ils sont amoureux. Je n'ai jamais vu Jingxi tenir autant à une fille. Ils seront sûrement heureux. Qu'en penses-tu, Yujing? Peut-être. Entrons aussi. Allons-y. Mon chéri, quand la fête d'anniversaire va-t-elle se terminer? Qu'est-ce qui se passe? J'ai encore mal au ventre. Si tu veux partir, nous pouvons le faire à tout moment. Mais, je n'ai pas encore rencontré tes parents. Ce n'est pas grave. Mes parents peuvent te rencontrer à tout moment. Allons-y. Jingxi, j'ai quelque chose à dire. Je voudrais te parler en privé. Est-ce que c'est pratique? Désolé, sœur. Je dois rentrer. Ce n'est pas un problème. Vas-y. Je reviendrai bientôt. Puyu, ça fait longtemps. J'aimerais te parler de certaines choses. Tout dépend de l'estime, beau-frère. Appelle-moi par mon nom complet. Je m'appelle Zhu Puyu. Il y a 8 ans, tu as vécu cette chose. Quand tu avais le plus besoin de compagnie. Je t'ai perdu de vue. Tu dois vraiment me haïr. Mais en fait, en réalité, j'ai été forcé. Liao Yujing. Fais attention à tes paroles. Les choses du passé, je ne m'en souviens plus du tout. Ne pense pas que tu peux me nuire ici. Ceux qui ne veulent pas que je sois bien. Il y en a beaucoup. Je ne parlerai qu'une fois. Ensuite, je ne te harcèlerai plus. Puyu, je te prie. Je te promets de lâcher prise. Jingxi est de retour. De quoi parles-tu avec mon beau-frère? Ce n'est rien, discutons simplement. Marie. Je vais d'abord chercher Peijin. Parlez entre vous. Zhu Puyu. Ne te jette pas sur tous les hommes. C'est mon beau-frère. Quel œil as-tu? As-tu vu que je me suis jeté sur lui? Cependant, l'air jaloux de Monsieur Wen. Il est plutôt mignon. D'accord, c'est ma faute. C'est ma faute. Tout est de ma faute, je suis trop belle. Trop attirante. Fais. Je te ramène maintenant. Mais, je n'ai vraiment pas vu tes parents. Je m'en fiche. Dis-le à grand-père. Je ne me sens pas bien. Je rentre d'abord. On peut aussi faire ça. Monsieur Jingxi.
Je ne crois pas que tu l'aimes vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Tu as encore mal au ventre? Je n'ai pas mal au ventre. Je veux que mon mari me chouchoute. Tu es fini. Ne supplie pas plus tard. Avec les Wen. Une relation si cliché. Même si je ne sais pas ce qui va se passer, je vais quand même en parler à Qin Fan. Comment réagir ensuite? Je ne peux laisser personne gâcher mes plans. Pas concentré. Puyu. Je ne savais pas qu'il était en fait le gendre de la famille Wen. Donc, tu ne pourras pas éviter de le voir souvent, n'est-ce pas? Que comptes-tu faire? Je ne sais pas. Je n'y ai pas encore réfléchi. Tu l'aimes encore, n'est-ce pas? Après tout, vous étiez ensemble pendant tant d'années. Et si cela ne s'était pas produit, cet incident, vous seriez peut-être déjà mariés. Il y a 8 ans, je n'avais plus de sentiments pour lui. Cette expérience de 8 ans était trop cruelle pour toi. Abandonné par tous, perdant tout. Et à ce moment-là, tu n'avais que 19 ans. Donc, Puyu, sais-tu à quel point je déteste ça? Je veux que ma famille paye le prix. Perdre tout. Ne pense plus à ça, Puyu. Je ne peux laisser personne perturber mes plans. Monsieur Wen est maintenant mon seul soutien. Je ne peux pas laisser Liao Yujing, cette situation imprévue, interférer avec mon soutien. Donc, tu devrais peut-être essayer de dire directement à Monsieur Wen. Laisse-moi réfléchir. La famille de Monsieur Wen a des principes stricts. J'ai peur de cette affaire. Dis à Monsieur Wen. Cela impliquerait trop de choses. Alors parle à Liao Yujing. Puyu, c'est moi. Est-ce que tu peux sortir pour me voir maintenant? D'accord. Je suis justement au café. Certaines choses. Il est vrai qu'il faut les clarifier. Envoie-moi l'adresse. J'arrive tout de suite. Il est effectivement nécessaire de lui dire clairement, afin d'éviter d'être plus tard, d'être mal à l'aise en se rencontrant chez les Wen. Veux-tu que je t'accompagne? Ça va, Fanfan. Tu es déjà sorti depuis longtemps. Cette vieille dame de la famille Lu va encore te mettre dans l'embarras. Du côté de Liao Yujing, je peux gérer seul. D'accord. Alors je vais y aller en premier. Si tu as besoin, n'oublie pas de m'appeler. Vas-y. Tu n'as pas mal au ventre? Pourquoi bois-tu encore froid? Tu te mêles un peu trop de mes affaires, non? Tu as dit que c'était avant. Tu m'as demandé de venir. Que veux-tu dire? Comment as-tu vécu ces dernières années? Je ne pensais pas que vous alliez vous marier. Qu'est-ce que je n'ai pas envisagé? Je ne suis pas à sa hauteur. Ce n'est pas Zhu Puyu. Avec Liao Yujing, n'est-ce pas? Zhu Puyu, à Zhu Puyu. Je me demande comment m'occuper de toi. Je vais voir ça. Monsieur Wen, j'ai vu ta photo avec son beau-frère. Une photo de rendez-vous secret. Petit, va-t-il encore vouloir de toi? Comment il te traite? Plutôt bien, en fait. Hier soir. Tu ne l'as pas aussi vu? Alors, tu l'aimes? Oui, je l'aime. Pourquoi serais-je ici avec lui si je ne l'aime pas? Pour le mariage, qu'en est-il? Sais-tu ce qu'il a fait avant? Il y a trop de choses dans le passé. Tu fais référence à quoi? Dans quel domaine? Il a eu une ex-petite amie avec des sentiments très profonds. Elle est revenue à Beicheng récemment. Li, Rui. Je la connais. Nous nous sommes même rencontrés. Monsieur Wen a déjà 29 ans. Avoir quelques ex-copines est normal. Je me fiche de son passé. Ce que je veux, c'est son avenir. C'est dit. Pas encore. Avant que je retourne dans mon pays, j'ai entendu Peijin dire que, lui et son ex-petite amie, nous nous sommes séparés à cause d'un accident. On dit qu'il a été piégé il y a 8 ans. Ce qui a conduit à ce qu'il ait des relations pendant sa relation. Il a eu des relations avec quelqu'un d'autre. Finalement, il est parti. Ce gros potin est vraiment intéressant. Seulement, quelle coïncidence. Monsieur Wen a également été piégé il y a 8 ans. Il a aussi été manipulé. Alors,
Il n'y a pas de raison. Je sais que tu l'as choisi. Tu as tes raisons. Je souhaite juste que tu vives un peu mieux. Puisque tu veux que je sois bien, alors ne viens plus me chercher. Et ne fais pas savoir à la famille Wen ce que nous étions avant. As-tu peur qu'ils le sachent? À propos de ce qui s'est passé entre nous, n'est-ce pas? Je dois bien sûr y faire attention. Ce que mon mari pense. À ce moment-là, nous n'étions pas considérés comme un couple. Tout au plus, nous avions juste des sentiments l'un pour l'autre. Si tu expliques clairement, il comprendra. Tout le monde comprend cette grande vérité. Mais la personne à gérer, c'est Monsieur Wen. Cet homme a un désir de possession comme un chien, si fort qu'il fait peur. Quoi qu'il en soit, je souhaite que nous ne restions plus en contact. La famille Zhu a toujours des gens qui me surveillent. Zhu Fangchen lui a vu ta photo. Il connaît aussi ton nom. S'il savait que tu es revenu, il te reconnaîtrait immédiatement. À ce moment-là, il ira chez les Wen, pour semer la discorde. D'accord, je comprends. Je ne te mettrai pas dans une situation difficile. Alors faisons comme ça. Je dois encore travailler. Je ne vais pas rester. Pouillou, si ce n'était pas pour ce qui s'est passé il y a 8 ans, ce serait tellement bien. Alors maintenant, tu devrais être ma femme maintenant, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous n'avons vraiment aucune chance? Je ne peux pas m'y résoudre. Monsieur Wen, la réception a envoyé un document urgent. Le destinataire, c'est vous. Zhu Puyu te trompe pour séduire un homme. Jin Si, ton beau-frère. Ton beau-frère n'est-il pas juste rentré au pays? Comment cela se fait-il? Shenji. Va voir où elle est allée cet après-midi. Où est-elle maintenant? Dès que possible. Bien, j'y vais tout de suite. Comment? Prends-tu des mesures pour les prendre en flagrant délit? Tais-toi. Pourquoi ne pas entrer? Tu rentres si tard? J'ai beaucoup de travail aujourd'hui. J'ai juste ajouté un cours. Où es-tu allé cet après-midi? Tu le sais si vite. Ça ne va pas. Je ne peux pas le dire. Juste. Je suis au bureau. Il y a beaucoup de vent dehors. Va à l'intérieur pour en parler. Je t'ai juste menti. Qu'est-ce que tu m'as menti? En fait, cet après-midi, je ai rencontré quelqu'un. Cela m'a rappelé beaucoup de choses. Des gens du passé. Et des affaires. Je ne me sens pas très bien. Un ex ou un premier amour? Aucun des deux. Alors, c'est quoi? Zhu Fangchen et Zhu Xingying. T'en a-t-on déjà parlé? À mon époque. Pourquoi j'ai été expulsé de la famille Zhu? Il y a 8 ans. J'ai été empoisonné et piégé par eux. Elle a aussi été piégée il y a 8 ans. A été droguée. Moi aussi. Y a-t-il vraiment dans ce monde des coïncidences comme ça? Mieux vaut ne pas se souvenir des mauvais souvenirs. Ne fais pas de souvenirs là-dessus. Je sais. Ils ont toujours voulu me expulser de la famille Zhu. Même sans cet incident. Ils trouveraient d'autres excuses. Plus tard. J'ai tout perdu. La famille. Et la personne que j'aimais depuis longtemps. Tout est parti. La personne que tu aimes n'était pas toujours à tes côtés? Après cet incident, je ne l'ai plus revu depuis. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu de nouvelles. Tu le détestes? Je ne le déteste pas. Ça me fait de la peine.
Ce n'est pas ça. Ce n'est pas nécessaire. La haine, c'est un dérivé de l'amour. Je ne l'aime pas. D'où viendrait la haine? Alors pourquoi es-tu de mauvaise humeur? Je ne le déteste pas. Mais je déteste Zhu Fangcheng, et sa femme et sa fille. Je peux t'aider. Certaines choses, il faut les faire soi-même, pour ressentir du plaisir. D'ailleurs, les branches de la famille Wen sont revenues ces 2 derniers jours, un après l'autre. En surface, c'est pour célébrer le vieux monsieur, son anniversaire. En réalité, c'est pour se battre pour le pouvoir, non? Je suppose que toi aussi, tu dois aussi être occupé. Tu es toujours aussi intelligent. Mais maintenant, je ne me soucie que de... Si tu vas un peu mieux. Va prendre une douche. Détends-toi un peu. Wen Jingxi, merci de m'écouter parler de tout ça. Depuis quand es-tu devenu si sage? Cependant, j'aime ça. Alors je vais d'abord prendre une douche. Demain matin, je dois aller au bureau plus tôt. Le projet de voitures énergétiques est toujours en cours. Je dois m'assurer de gagner Nbetong. Tire ce coup. D'accord. J'attends ça avec impatience. Yanqing. Aide-moi à vérifier il y a 8 ans. La femme avec qui j'ai passé la nuit. Qui est-ce vraiment? Tu n'as pas toujours évité de parler de ça? Pourquoi veux-tu soudainement enquêter? Je soupçonne que cette femme est... Zhu Puyu. C'est trop absurde, mon frère. Je vais vérifier tout de suite. Comment as-tu dormi hier soir? Très bien. Je dois aller au bureau tout à l'heure. Et toi? Lui Yanqing est venu me voir pour discuter. D'accord. Très bien. Alors je vais d'abord au bureau. Vous pouvez discuter. Je te raccompagne. Jingxi, j'ai trouvé. Il y a 8 ans. La femme avec qui tu as eu une aventure d'une nuit. C'est vraiment Zhu Puyu. C'est vraiment elle. Que comptes-tu faire? Je ne sais pas. Mais cette fois, je ne veux plus lâcher prise. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit vraiment Zhu Puyu. Alors cette affaire va. Ce n'est pas un accident. Quelle coïncidence, vraiment? La famille Zhu ne pourrait pas envoyer Zhu Puyu dans ton lit. Il semble que cette affaire soit gérée par 2 parties. Continue de vérifier. Je veux savoir ce qui s'est passé il y a 8 ans. Chaque personne impliquée dans cette affaire. Chaque détail. D'accord. Certaines affaires de travail. Je veux te parler. Ça ne te dérange pas que je sois assis ici? Joe ou Bapi? Ça a été ouvert ce matin. J'ai eu une réunion toute la matinée. Le temps de manger. Vous ne me laissez pas tranquille. Matières premières et pièces. Dans le cas où tout est en place. Dans 1 an, peut-on tester sur la route? Environ 1 an et demi. Essayez de compresser autant que possible. Ce projet sur les nouvelles énergies. C'est moi qui ai récupéré Nbetong. La étape la plus importante. Vouloir obtenir la société. Le soutien des autres actionnaires. Entre mes mains. Il faut avoir des résultats de revenus. J'ai compris. Merci pour ton travail acharné, Li. Mange un peu plus. C'est en étant bien nourri qu'on a de l'énergie pour travailler. Merci. Tu es vraiment celle qui, où que tu ailles, tu n'oublies jamais de séduire les hommes, hein? Tiens ta bouche propre, d'accord? Comment? Tu as été deviné par moi. En colère de honte, hein? La petite mignonne ne sait que compter sur les hommes. C'est mon nouveau costume que j'ai acheté. Sais-tu combien c'est cher? Souhait à Puyu. As-tu de l'éducation? Bien sûr. Il n'y en a plus. Toi, Zhu Puyu, tu es juste une petite chose qui ne sait que dépendre des hommes. Ne pense pas qu'en épousant la famille Wen, tout ira bien.
Monsieur Wen Jingxi sait déjà que tu es avec Liao. Je vais t'aider à laver tes vêtements. Pas besoin de me remercier. Je ne t'ai pas touché. Ne pense pas me tromper. Puyu. Je suis au moins ton aîné. Comment peux-tu me traiter comme ça? Zhu Puyu. Ici, c'est l'entreprise. Si tu fais autant de bêtises, sors de Henbetong. Nous ne te souhaitons pas la bienvenue. Des gens comme toi. Qui doit partir? Je ne sais pas encore. Peut-être. C'est vous. Espèce de malotru. Monsieur Wen. Leur famille. Se liguer pour me harceler. Qui te harcèle? C'est bien toi qui m'as frappé en premier. Et tu harcèles aussi ma mère. Maintenant que Jingxi est là, tu fais la victime. Zhu Puyu, es-tu vraiment si répugnante? Toi. Tu veux que je t'aide à te laver la bouche? Monsieur Zhu, est-ce que je ne me suis pas bien fait comprendre? Vous osez toucher les miens? Ce Jingxi, ce n'est pas comme tu le penses. C'est Puyu qui harcèle Xingying. Regarde Xingying. Dans quel état elle l'a mis? Ici, c'est l'entreprise. Elle fait ce genre de choses. N'est-ce pas un coup sur mon visage? Exactement, frère Jingxi. Regarde comme elle est propre. Où est l'apparence d'une personne harcelée? C'est toi qui as insulté Puyu en premier. Nous étions tranquillement ici, à parler de travail. Et tu l'accuses de me séduire. Sa bouche est vraiment sale. Ce genre de personne ne mérite pas de rester chez Henbetong. C'est ouvert. Sur quelle base? Henbetong appartient à mon père. Juste parce que je suis le financeur du projet de véhicule énergétique. Sur ce que Nader est à Henbetong, le deuxième actionnaire. Le deuxième actionnaire. Es-tu d'accord pour la licencier? Le deuxième actionnaire. Es-tu d'accord pour la licencier? Moi. D'accord. Monsieur Zhu. Et toi? Moi. Je suis d'accord aussi. Pourquoi toi aussi, papa? Veux tout détruire Henbetong? Et toi aussi. Ramène Xingying et file d'ici. À l'avenir, sans ma permission. Il est interdit de venir à l'entreprise. Jingxi, regarde. J'ai aussi fait selon ta demande. J'espère que tu ne vas pas retirer ton investissement. Le projet de voiture énergétique. C'est très important pour notre entreprise. Puisque tu es là, viens t'asseoir dans mon bureau. Nous allons parler en privé. Je ne l'ai pas déjà dit? Le projet de voiture énergétique. Je vais directement communiquer avec le contact de Ned. La communication suffira. Contact. Communiquons. Allons communiquer. Un projet aussi important. C'est la première fois. Passons directement à Judong. Ce sont finalement des personnes de Ned. Ils ont plus de compétences. Qu'il dit? Je suppose que notre Henbetong ne devrait pas tarder. Ce sera celui de Ned. Parle moins fort. Ne te fais pas entendre par Judong. Il est très rancunier. N'aie pas peur. Maintenant, nous avons le soutien de Ned. Pour nous renvoyer, il faut aussi leur accord. Les gens de Ned évaluent les compétences et les performances. Ce n'est pas comme l'entreprise de Judong, qui ne favorise que sa famille et ses proches. Quel manque de vision. Pas étonnant que nous, chez Henbetong, ces dernières années, on s'en sort de plus en plus mal. Dépêchez-toi de le remplacer. Allons manger, allons manger. Veux-tu me prendre Henbetong? Tu rêves. Zhu Puyu. Il semble que j'étais trop indulgent avec toi avant. J'aurais dû te laisser mourir avec cette mère bon marché. Depuis longtemps. Pourquoi Monsieur Wen est-il arrivé si soudainement? Est-ce que c'est parce qu'il pense à moi? Jingxi, j'ai trouvé la femme avec qui tu as eu une aventure d'un soir il y a 8 ans. C'était vraiment Zhu Puyu. Qu'est-ce qui se passe? Après tout, ici, c'est Henbetong. C'est le territoire de Zhu Fangcheng. Ces gens sont plus nombreux. Ne l'affronte pas directement. Tu pourrais y perdre. Ainsi, Monsieur Wen s'inquiétait pour moi. En as-tu besoin? Tu n'as pas besoin de garde du corps, n'est-ce pas? Tu ne parles pas de Ligong, j'espère? Mais Monsieur Wen est plutôt mignon quand il est jaloux. C'est aussi plutôt mignon.
Viens avec moi à Port City ce soir. Il y a une vente aux enchères. La bague en rubis de ta mère est apparue. La bague en rubis de ta mère est apparue. Vraiment. Je vais m'occuper du travail tout de suite. Mon amour, tu es vraiment trop bonne avec moi. Enfin, tu es prêt à m'appeler ton mari. Si mon mari aime ça, je t'appellerai plusieurs fois ce soir. Souviens-toi de ce que tu as dit. Ne demande pas grâce ce soir. Monsieur Wen, vous êtes là. La personne à vos côtés. La belle dame est... ma femme. Moi et Jinxie, c'est juste un mariage contractuel. Comment pourra-t-il vouloir rendre notre relation publique? Notre relation. Je pensais encore que... Vous prévoyez de vous marier quand? J'attends cela avec impatience. Et l'invitation de vous et de madame? Ça arrive bientôt. Alors je vais vous attendre. Monsieur Wen, notre vente aux enchères va commencer bientôt. Vous deux, installez-vous vite, s'il vous plaît. Par ici, s'il vous plaît. Quand? Quoi? Prévoyez-vous de vous marier? Cette question est posée. Je pense qu'il est plus approprié de ne pas le faire. La dernière fois que je suis rentré à la maison familiale, ma famille était très satisfaite de toi. Ils nous poussent tous à nous marier. Je crains de te faire du tort. Tes parents ne m'ont jamais vu. Juste, je suis très satisfait. Ne t'inquiète pas pour ces détails. Ils me respectent tous. Si je suis satisfait, ils le sont aussi. Quel type de mariage souhaitais-tu organiser? Est-ce que ce gars va vraiment venir? Moi, je n'ai pas encore réfléchi. Alors pense à cela. Le mariage sera organisé comme tu le souhaites. Je suis responsable de l'exécution. La vente aux enchères commence. Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Notre vente aux enchères d'aujourd'hui. Aujourd'hui, lors de notre vente aux enchères, le premier article aux enchères est la bague en rubis de Botticelli. C'était la bague préférée de ma mère de son vivant. Sa bague préférée. Le maudit Zhu Fangcheng. Il veut même vendre cela. Peu importe combien je vais dépenser ce soir. Je vais décrocher cette bague aux enchères. Cette dette. Je vais tout demander à Zhu Fangcheng. Ne pense plus à cela. Ce soir, elle t'appartient. Appelle comme tu veux. Aujourd'hui, notre premier article aux enchères. Prix de départ. 10 millions. 30 millions. Le prix de départ est de seulement 10 millions. Cette demoiselle a directement enchéri. C'est monté à 30 millions. C'est la fille de la famille Li de Beicheng. On peut supposer. Elle s'intéresse probablement à Monsieur Wen. J'en ai déjà entendu parler depuis longtemps. Monsieur Wen ce soir. Pour cette bague. Il la veut absolument. Mais Monsieur Wen ne s'est-il pas marié? La personne à ses côtés tout à l'heure. C'est sa femme. Devant la femme de quelqu'un. Voler un homme. Qui sait? Nous, eh bien, considérons cela comme un divertissement. Comment est-elle venue ici? Ce n'est pas grave. Continue à enchérir. 30 millions une fois. 30 millions. Deux fois. 35 millions. 50 millions. Est-il vraiment nécessaire d'augmenter si agressivement? Toi, la lumière de ma vie. As-tu besoin de lui parler? Discutez un peu. 1 milliard. Tu es fou. Ce prix est trop exagéré. C'était la bague préférée de maman de son vivant. La bague qu'elle aimait le plus. Peu importe le prix. Je vais tout de même l'enchérir. Ce monsieur enchérit 1 milliard. Y a-t-il quelqu'un qui surpasse 1 milliard? Transaction réussie. Félicitations à ce monsieur. Pour avoir notre bague en rubis Botticelli.
Merci à toi. Monsieur Wen Jingxi, tu as fait cela pour elle. Me prendre des choses. Tu n'as pas enchéri. Je pensais que cette chose allait au plus offrant. Tu te moques de moi. Y a-t-il autre chose que tu veux enchérir? Allons manger. C'est moi qui paye. Monsieur Wen Jingxi, Zhu Puyu. Vous me rabaissez de cette façon. Ne blâmez pas si je ne fais pas de quartier. Tu es ivre. N'est-ce pas que c'est agréable de boire? En fait, je pense que tu n'as pas besoin de dire cela à Li Rui. Après tout, elle est ta douce lumière. Tu épouses moi. Une partie de la raison. N'est-ce pas juste pour la provoquer? Qui t'a dit cela? Je n'ai jamais été avec elle. Ne fais pas l'endurci. Cependant, cette bague, si tu avais appelé plusieurs fois, tu aurais pu l'obtenir. Pourquoi dois-tu dépenser autant d'argent? Quand es-tu devenu si peu intelligent? Pour toi, ça n'est pas de l'argent perdu. C'est un investissement. Tu ne vas pas. Les gens deviennent stupides quand ils tombent amoureux. Dans ma vie. Je ne veux pas en parler. Va prendre une douche. Veux-tu que je t'aide? Tu peux m'aider à me laver. Non. On se lave mutuellement. D'accord. Et Wen Jingxi? Il me semble que j'ai parlé avec lui hier soir. J'ai dit beaucoup de choses que je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû boire. J'ai trop joué. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te sens mal? Oui, c'est de ta faute. J'ai les jambes flageolantes. J'ai encore faim. Alors rangeons un peu. Nous allons manger. Bien, mon mari. L'humeur de Wen Jingxi n'a pas beaucoup changé. Cela signifie que, il ne tient pas compte de ce que j'ai dit hier soir. Il ne s'en soucie pas. C'est rassurant. Jingxi, toi aussi tu es là, mon beau-frère. Bonjour, beau-frère. J'ai rencontré Li Rui hier. Aujourd'hui, j'ai croisé Liao Yujing. C'est inévitable. On parle de l'ex, n'est-ce pas? Il faut qu'on se retrouve dans ce genre de situation. Je suis ici pour affaires. Non. Je viens passer quelques jours avec ma femme. Mon beau-frère est ici pour le travail. Oui, je viens de terminer un dossier. Alors, pourquoi ne pas manger ensemble? Allez-y, commandez quelque chose. Les dames d'abord. Mon chéri, peux-tu commander pour moi? Je n'ai pas envie de regarder. D'accord. Je suis désolé de vous faire rire. Ma femme aime généralement être câline. Après tout, nous sommes une famille. Pas besoin d'être sur la défensive. Laissez-moi juste être un homme transparent et discret. Tout ce que j'ai commandé est ce que tu aimes manger. Merci, mon chéri. Montre-le par tes actions. Ce psychopathe de Wen Jingxi, c'est certainement intentionnel. Mon beau-frère est encore là. Mon beau-frère l'a dit. Nous sommes tous une famille. Pas besoin d'être sur la défensive. Les fruits de mer sont froids. Tu es en train de te préparer à être enceinte. Mange moins. Vous avez tous commencé à essayer d'avoir un bébé.
Ce n'est pas grand-père qui presse? Il a fait entendre son autorité. Je n'ose pas ignorer cela. Sinon, toi et ma sœur. Vous en aurez un, monsieur. Détournons son attention. Nous n'avons pas de temps. On en reparlera plus tard. Concernant les affaires de votre couple. Je dis juste ça au passage. Vous n'êtes pas aussi très occupé? Êtes-vous en mesure d'avoir un enfant maintenant? Elle est enceinte. Je reste à la maison pour m'occuper d'elle. Tu exagères un peu, mon frère. Ralentis un peu. Pas de problème, pas de problème. Tu es vraiment attentionné. Ma femme. Qu'en penses-tu? Je suis attentionné? Ça va. Mais, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Alors, ma chère, à l'avenir. N'hésite pas à me le faire savoir. Mon Dieu. Finissons ce repas rapidement. J'ai des frissons. Mon beau-frère. Alors, retrouvons-nous à Beicheng plus tard. Je veux emmener ma femme s'amuser encore un peu. D'accord. Alors je ne vous dérange pas. Vous deux. Avez-vous bien mangé? Les gens sont déjà partis. Je regarde encore. Tu l'aimes tant. Pourquoi ne pas collaborer un peu, pour que nos partenaires reviennent auprès de nous? Tu es l'ex-petite amie de Jing-Si. Alors, qu'en est-il? Devons-nous vraiment collaborer? Je ne ferai pas de mal à Puyu. Et toi, ne devrais pas exprimer ta colère sur Puyu. C'est votre propre affaire. Vous devez le résoudre vous-même. Tu crois que je veux être en compétition? Ce n'est pas à cause de Jing-Si. Ce gars est vraiment tombé amoureux d'elle. Sais-tu que, même à l'époque, il ne m'a jamais eu. Désolé. Je me fiche de votre passé. Je ne suis pas intéressé. Mais je ne permettrai absolument pas que tu fasses du mal à Puyu. Tu es si passionné par Zhu Puyu. Jiang Peijin le sait-elle? On dit que tu l'as épousée à l'époque. Parce qu'elle pouvait aider la famille Yao à résoudre des affaires. Es-tu si intéressé par la vie privée des autres? Es-tu très intéressé? Je suis avocat. Je peux te poursuivre pour violation de la vie privée. Et pour diffamation intentionnelle. Tu sais au fond de toi si c'est de la diffamation. Pourquoi Jiang Peijin revient-elle cette fois à Beicheng? Quel en est le but? Tu le sais mieux que moi. Tout cela pour voir le vieux monsieur. Sa santé s'est détériorée. Elle revient pour se battre pour l'héritage. Une étrangère. A-t-elle vraiment l'audace de revenir? Pour revendiquer les biens de la famille Wen. C'est vraiment sans honte. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je te demande de te respecter. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Jiang Peijin paraît élégante et douce en surface. En réalité, elle est mesquine et sournoise. Que dis-tu? Si elle savait ce que tu ressens pour Zhu Puyu, un amour profond et sincère, est-ce qu'elle pourrait agir contre elle? Vous m'empêchez de la voir. Alors n'espérez pas que cela se passe bien. J'attends de voir ce spectacle. Le chaos régnera. Dès que je suis revenu du restaurant, j'étais préoccupé à penser à d'autres personnes. À qui pourrais-je penser? Rentrons rapidement à Beicheng. Le projet d'énergie nouvelle a encore besoin que je l'avance. Si passionné par le travail. Cependant, tes compétences professionnelles sont vraiment bonnes. Je suis très curieux. À l'époque, tu as été envoyé à l'étranger. Comment as-tu étape par étape atteint cette position aujourd'hui? Et toi? Tout le monde dit que le troisième fils de la famille Wen est celui qui a le moins de présence. Mais la dernière fois que je suis retourné à la vieille maison, tout le monde te respectait. Même le vieux monsieur, quand il voulait me mettre au pas, d'un simple regard de ta part, il s'est arrêté. Je suis le plus jeune de la famille. Grand-père me gâte naturellement le plus. Les mariages de tes cousins ont tous été organisés par le vieux monsieur. Il te chouchoute le plus. Et il te laissera épouser quelqu'un comme moi. Ce n'est pas qu'il ne tient pas à toi. Ou bien, il ne peut absolument pas s'occuper de toi. Tu te fais des idées. Je dois quand même écouter ma famille. Par exemple, organiser un mariage. Le vieux ne m'apprécie pas du tout. Comment pourra-t-il faire un mariage avec moi? Ne me mens pas. Et puis, notre relation. Tu es trop bruyante. Sage, si préoccupé par l'avis du vieux, qu'il a sur toi, quand nous retournerons à Beicheng, il organisera un banquet, au nom de la famille Wen, pour annoncer à tout Beicheng. Toi, tu es bien la femme de Wen Jingxi. Qui s'en fiche? Ce salaud. Ne comprends-tu pas que je cherche une excuse? Qui t'a permis de rendre cela public? Quel bonhomme vient juste d'arriver, pour être amené ici à un banquet?
La rapidité de cette famille Wen est vraiment trop rapide. Yu, tu es revenu. Je viens juste de recevoir l'invitation au banquet de Shan Shui. Je me demandais, toi et Wen Jingxi, on va déjà organiser le mariage. C'est ma faute d'avoir trop parlé. Je ne m'y attendais pas, que Wen Jingxi prenne ça aussi sérieusement. Ça y est, c'était déjà un marché. Maintenant, je dois organiser un mariage avec lui. Je pense que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une bonne chose non plus. Wen Jingxi est assez sérieux. Sinon, tu peux faire semblant que rien ne s'est passé. De quoi tu parles? De plus, je ne pense pas à ça en ce moment. Je veux juste trouver un moyen de récupérer Ngetong. Faire payer cette bande de la famille Zhu. C'est exactement ça. Certaines choses, on ne voit pas toujours clairement. Wen Jingxi est plutôt bien. En quoi est-il bien? Il est vraiment sournois. Écoute-moi bien. De qui parles-tu en mal? Je veux aussi en entendre un peu. Alors je vais sortir d'abord. Je ne vais pas vous déranger, vous deux. La robe est très belle. Je suis encore complètement perdu. Monsieur Wen, est-il vraiment nécessaire d'être aussi sérieux? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste un cadeau. Le goût de Monsieur Wen. Il est un peu trop voyant. Les autres portent du bling-bling. Toi, tu ne peux pas le porter. C'est vrai. Qui a dit que mes mains étaient longues et belles? Allons-y. Les invités attendent dehors. Est-il vraiment nécessaire de le rendre public? Le vieux a toujours le dernier mot. Je ne peux rien y faire non plus. Viens ici près de grand-père. Mesdames et messieurs, cette jeune demoiselle est la femme de mon petit-fils Jingxi, Zhu Puiyu. À partir de maintenant, elle fera partie de notre famille Wen. Je n'en ai jamais entendu parler avant. Qu'est-ce que Zhu Puiyu? Élevé à un nouveau niveau. Devenir légitimement Madame Wen, n'est-ce pas? L'autre que Jing s'y avait avant. Comment s'appelait sa fiancée? Zhu Xingying. Tous ces avantages aujourd'hui devaient à l'origine m'appartenir. C'est à cause de cette Zhu Puiyu qui s'est mêlée des affaires. Pensant qu'en épousant Wen Jingxi, elle pourrait dormir sur ses deux oreilles? Très bien. Vous deux, allez voir vos amis et votre famille. D'accord. Jingxi et Puiyu, félicitations à vous deux. Merci, sœur. Avez-vous déjà fixé la date du mariage? À ce moment-là, Yu Jing et moi devons vous donner un grand cadeau. Alors, merci beaucoup, sœur. Ce verre est pour toi, avec mon beau-frère. Puiyu, sors un instant avec moi. Moi et Fan, sortir prendre l'air. Je te laisse la suite. D'accord. Appelle-moi si tu as besoin. Allons-y. Arrête de fumer. Dans ton cœur, est-ce que tu penses encore à Liao Yujing? Tu te fais des idées. Je ne fais que ne pas être habitué à ce genre de socialisation, n'est-ce pas? Cette petite adorable Zhu Puiyu, mauvaise fille. Pourquoi est-elle si arrogante? C'est clairement. Je connaissais d'abord Wen Jingxi. Calmez-toi d'abord. Attends la prochaine fois. Quand Liao Yujing reviendra et fera scandale, elle sera expulsée de la famille Wen. Tant que nous parvenons à mettre Liao Yujing et Zhu Puiyu à l'hôtel,
Puis trouver un groupe de journalistes pour prendre des photos et les exposer. Je ne crois pas que la famille Wen protège encore cet adorable père. De Xin Ying. La dernière fois, nous avons donné à Zhu Puyu les photos prises après l'avoir drogué. Il est aussi temps de les exposer. Maman, tu as oublié. Ces photos sont toutes chez papa. Il tient tant à son image. Il a probablement détruit les photos. Vraiment? Rentre et demande-lui. S'il n'y en a plus, nous devrons penser à d'autres solutions. Cela dit, ces photos, où est le plaisir de prendre quelqu'un sur le fait? Où est la stimulation dans tout ça? Nous devrions attendre. Ces querelles avec Liao Yujing seront divulguées. On peut imaginer qu'elle sera mise à la porte par la famille Wen. Je ne pensais pas qu'après toutes ces années, cette mère et sa fille pourraient penser à cela. Toujours avec des méthodes aussi mesquines. Elles courent à leur propre perte. Puyu, ça va? Rien de grave. Il s'avère qu'elles avaient pris des photos à l'époque. Les photos sont chez ton père. Tu peux en parler avec lui. Il ne peut tout de même pas exposer la vie privée de sa propre fille. Quel genre de personne est-il? Tu le sais bien. Je m'en fiche complètement. Quelle photo? Mais, Fanfan, tu sais, l'homme qui a eu des relations avec moi cette nuit-là, l'homme avec qui j'ai couché, ce n'est tout simplement pas vrai. La personne que cette mère et sa fille ont engagée. Cet homme a également été drogué. Nous sommes tous des victimes. Cette nuit-là est devenue l'antidote l'un pour l'autre. Alors tu veux savoir qui il est? Ne t'occupe pas des photos pour l'instant. Fais le bilan des comptes. Prends le temps de bien le calculer. Peu importe ce que tu fais. L'essentiel est de garantir ta propre sécurité. Sinon, demande-lui de t'aider à enquêter. Je ne prévois pas d'enquêter. Je veux juste rendre l'appareil. Rendre la monnaie de sa pièce. Méthode mesquine. Les moins nécessitant de réflexion. Tout à l'heure sur le balcon. De quoi parlais-tu avec Zhou Qinfan? Il ne répond même pas à mes appels. En train de discuter de la façon de piéger quelqu'un. Je n'ai pas remarqué ton appel. Ce ne serait pas moi que tu envisages de piéger, n'est-ce pas? Comment cela pourrait-il être? Comparé à planifier avec Wen, c'est autre chose. Dans ce cas, je serais vraiment trop présomptueux. Tant que tu sais. Zhu Puyu, tu ne peux plus échapper à ma paume. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait mal. Tu as encore le culot de dire ça. Tu n'as vraiment aucun scrupule. J'ai encore de la fierté. Je prévois de fixer le mariage pour la semaine prochaine. Que penses-tu? La robe de mariée devrait arriver d'ici 2 jours. Elle peut être envoyée de Milan. Wen Jingxi, est-ce que tu n'as pas déjà commencé à préparer le mariage? Tu as même déjà réservé la robe. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? C'est quelque chose de facile à gérer. Tu dois encore te battre à Nmetong. Cette petite affaire. Laisse-moi la gérer. Je ne veux pas te distraire. J'ai l'impression d'être coincé dans un piège. Une fois à bord de mon bateau, il n'y a plus d'échappatoire. J'ai un cadeau à te donner. N'as-tu pas déjà reçu quelque chose? La villa des Zhu et l'héritage de ta mère. Quand tu étais mineur, elle a été confisquée par Zhu Fangcheng. J'ai déjà consulté un avocat, et j'ai rassemblé quelques éléments en ta faveur, pour récupérer la villa. Il viendra te voir à l'entreprise aujourd'hui, pour discuter de la villa, et des questions de propriété. Alors, je peux récupérer l'héritage de maman?
Bien sûr. Avant, chaque avocat a dit que moi et Zhu Fangcheng, ce sont tous les héritiers de l'héritage de maman. La villa est maintenant, de nouveau au nom de Zhu Fangcheng. Je ne peux rien y faire, les empêcher d'y vivre. Ce que j'espère, c'est de les chasser tous immédiatement. Bientôt, tu obtiendras ce que tu souhaites. En soirée, je viendrai te chercher après le travail. Célébrons un peu. Zhu Puyu, tu n'as vraiment pas honte? Oser chercher un avocat pour réclamer la villa de la famille Zhu. Je ne suis pas encore morte. Tu veux simplement te l'approprier. C'est juste rendre à César ce qui appartient à César. Dans les 3 jours, avec toute ta famille, déménager de ma maison. Je vais faire venir quelqu'un pour désinfecter. Après tout, cette maison a hébergé tant d'adorables petites choses pendant toutes ces années. Tu oses? Qu'est-ce que je n'oserais pas? Et aussi, les actions de Wengetong que ma mère m'a données, que tu as occupées si longtemps. L'avocat est déjà en train de s'en occuper. Quelles actions as-tu entre mes mains? Si je n'avais pas pris en main Wengetong à l'époque, Wengetong n'existerait plus depuis longtemps. C'était à moi tout seul. Alors, attendons de voir. J'ai dit. Les choses que ma mère m'a données, je vais toutes les récupérer. Zhu Puyu, tu ne te fies qu'à Wen Jingxi. C'est pourquoi tu oses être aussi arrogante avec moi. Sans lui, je vais voir de quoi tu es capable pour me rivaliser. Tu es très jalouse, n'est-ce pas? Alors, trouve-toi un bon mari aussi. Compte là-dessus. Espèce de malpropre. Tu oses frapper ton propre père. Que le ciel te frappe. À l'époque, tu as tué ma mère. Tu as pris possession de ses biens. Tu m'as jeté à l'étranger. Je ne t'ai jamais vu être frappé non plus. Je vais voir. De quel côté le ciel se tient cette fois? Zhu Puyu. Zhu Puyu. Attends-moi. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi ton visage est-il enflé? C'est Zhu Puyu, cette petite mignonne qui a frappé. Elle est devenue folle. Il faut vite s'occuper d'elle. Il faut se débarrasser d'elle rapidement. Sinon, notre famille entière ne pourra pas survivre. Quoi? Il faut trouver une solution rapidement. La villa de notre famille. Elle me l'a déjà volée. Le prochain, c'est l'entreprise. Papa, maman et moi sommes venus te voir aujourd'hui. C'est à propos de cette affaire. Il y a 8 ans, n'avons-nous pas demandé à l'oncle de prendre en photo à l'insu de Zhu Puyu avec cet homme? Les photos compromettantes? Puis tu les as prises. Et maintenant, ces photos, sont-elles encore chez toi? As-tu un plan? Ne sont-ils pas sur le point de se marier? À ce moment-là, nous serons sur le lieu de la cérémonie, pour rendre ces photos publiques. La famille Wen perdra toute sa dignité. Peu importe à quel point Wen Jingxi la gâte, il ne pourra plus jamais la vouloir. Très bien. Sans Wen Jingxi, il sera facile de s'occuper d'elle. Mais c'est dommage. Sur ces photos, il n'y a que le visage de Zhu Puyu. Il n'y a pas l'apparence de cet homme. Tant qu'il y a Zhu Puyu, c'est suffisant. Le jour du mariage, nous pourrons certainement détruire complètement Zhu Puyu. C'est la fin de la journée. Tu es fatigué, ça va. Qui vous a permis d'organiser ce mariage? Je ne suis pas d'accord. Que devrions-nous faire? Ce n'est pas à toi de mettre ton grain de sel. Wen Jingxi, c'est ce que tu me dois. J'ai une maladie cardiaque récemment. Elle a encore rechuté. Le médecin m'a dit d'aller à l'hôpital. Tu ne viens même pas me voir. Récemment, je prends bien mes médicaments. Je suis le traitement conservateur du médecin à temps. J'ai déjà envoyé quelqu'un chercher Xinyuan. Tant que le typage est réussi, je te programmerai l'opération dès que possible. D'accord. Puisque tu veux tellement que je vive. Alors divorce. Tu divorces. Je coopérerai au traitement correctement. Si tu n'acceptes pas, je ne me ferai pas opérer. Votre mariage signifie ma mort. L'Irui marque déposée. Le jeu est terminé. Tu et moi, nous n'avons jamais été ensemble. Pour te remercier de l'époque
Tu m'as sauvé dans la grotte. Mon cœur a pris racine de la maladie. Ces dernières années, je suis prêt à jouer la comédie avec toi. Maintenant, je suis marié. La comédie doit se terminer. Qu'est-ce qui la rend meilleure que moi? Elle est bien, peu importe où elle va. Elle n'a pas besoin de se comparer à qui que ce soit. Que penses-tu de Zhu Puyu? Elle t'aime vraiment? Zhu Puyu. Oserais-tu lui dire? Aimes-tu Wen Jingxi? Nous avons une bonne relation en tant que couple. Quand es-tu devenu si obsédé par l'amour? Elle s'approche de toi, juste pour te manipuler. J'aime Wen Jingxi. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Tu mens. Zhu Puyu, tu es vraiment assez. Li Rui. J'ai déjà informé la famille Li. Bientôt, quelqu'un viendra t'emmener à l'étranger pour une opération de transplantation cardiaque. Notre mariage ne t'invitera pas. Je veux voir. Combien de temps votre mariage va durer? Tu as dit que tu m'aimais. Est-ce vrai? Sinon? Mais je ne m'y attendais pas. Li Rui n'est pas vraiment ton idéal inaccessible. Je t'en ai déjà parlé. Tu ne fais que ne pas y croire. Alors, épouse-moi. Ne suis-je pas donc complètement inutile? Ton utilité est énorme. Sacré voyou. Attends que le mariage soit terminé. J'ai encore un cadeau à te donner. Tes cadeaux arrivent les uns après les autres. Ça me fait un peu attendre notre mariage, en fait. Vraiment? Alors je les préviens. Nous nous marions demain. Frère aîné. Ce n'est pas ce que je voulais dire. You, tu es vraiment magnifique. Idiot. Pourquoi pleures-tu encore? Idiote, je suis heureux pour toi. On dit que Monsieur Wen a mis beaucoup d'efforts pour ce mariage. Il y a investi beaucoup de cœur. Il a tout avancé de 15 jours. Je vois qu'il a déjà hâte d'annoncer au monde entier que tu es à lui. Ses pensées, je les connais. J'espère que notre mariage, dont l'intention n'est pas pure, pourra avoir un bon résultat. Ça le sera, c'est sûr. Au fait, la famille Zhu est arrivée. En général, pour un mariage, le père conduit la fille par la main à son époux. Tu prépares à faire monter Zhu Fangcheng sur scène? Tu rêves? Celui qui me conduit sur scène est l'oncle Chu, le patron de Naide. Il m'a offert une opportunité. Dans mon cœur, je l'ai déjà considéré comme un père. Il ne se fait pas tard. Allons vite sur le lieu de la cérémonie. Le président Wen doit être inquiet d'attendre. Allons-y. Petite fille impitoyable. Même pour entrer sur scène, elle ne me permet même pas, en tant que son père, de l'accompagner. Créature sans cœur. Papa, elle le fait exprès. Elle veut nous faire honte devant toute la famille. Elle ne sait pas que c'est elle qui va perdre la face aujourd'hui. C'est elle. Prépare-toi bien. Aujourd'hui, qu'elle se ruine complètement ici. Puyu. Tu es vraiment belle ce soir. Le président Wen aujourd'hui, Monsieur Wen aujourd'hui, est particulièrement séduisant. Est-ce qu'on l'appelle encore président Wen? Monsieur Wen, es-tu prêt à épouser cette belle dame devant toi, comme ta femme? L'aimer pour toute ta vie, la protéger, et ne jamais lui être infidèle? Je le veux. Mademoiselle Zhu, es-tu prête à épouser ce bel homme devant toi? Point d'interrogation. Le soutenir, lui faire confiance, et le soutenir, jusqu'à la fin de tes jours? Je le veux. Maintenant, je déclare au nom de Dieu, vous devenez un couple officiel. Maintenant, le marié peut embrasser la mariée. Je suis contre.
Frère Jin-si, tu as été trompé par Ju Puyu. Elle est juste une petite mignonne qui a déjà été utilisée. N'est-ce pas que Yu Yu a été la silhouette de cet homme? On dirait Jin-si. Est-ce vraiment si coïncidental? Quelle honte! Quelle honte! Ce mariage aujourd'hui ne peut pas avoir lieu. Papa, calmez-toi. Je souhaite à Zhu Fangchen une mauvaise éducation pour ses filles. D'élever une telle personne. Il y a 8 ans, sa vie était désordonnée, avec d'autres personnes. Je ne veux plus tromper la famille Wen. Donc, aujourd'hui, j'ai pris ma décision. Je vais agir pour le bien et renier ma famille. Frère Jin-si était à l'origine mon fiancé. C'est ma sœur qui l'a pris. Ma sœur a une vie personnelle chaotique. Dès son retour, elle veut chasser toute notre famille de la maison. Elle menace également de prendre notre entreprise. Prendre par la force. À la fois maléfique et dure. Osez semer le trouble à mon mariage. On dirait que vous avez préparé votre propre tombe. À l'avance. Quelqu'un vient. Jin-si, es-tu fou? Une photo de Zhu Puyu dans une liaison. Elle est là, exposée. Veux-tu toujours l'épouser? Je suis aussi très curieux. Comment vous l'avez obtenue? Moi et ma femme. Une photo si intime d'il y a 8 ans. Toi, tu dis que l'homme sur cette photo, c'est toi. Ça, comment cela est-il possible? Cette affaire. Wen Jingxi et moi sommes tous les deux des victimes. Puisque vous avez déjà admis ce que vous avez fait à l'époque. Ces crimes. Suffisamment pour passer votre seconde moitié de vie. À rester en prison. Non, non. J'ai tort, sœur. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Ne m'envoie pas en prison. Oui, c'est une idée de ma mère. Mon père a envoyé quelqu'un pour le faire. Fermez-la. Emmenez ces gens et occupez-vous d'eux. Aucun ne doit rester. Jin-si. Donc, tu le savais depuis longtemps. Il y a 8 ans, celui qui a eu une aventure d'un soir avec toi, c'est moi. Désolé, Puyu. J'avais l'intention d'attendre la fin du mariage, pour te parler franchement. Je ne pensais pas que la famille Zhu ferait cela. Est-ce que tu m'en veux? Si tu n'étais pas apparu à l'époque. Mais mes aventures auraient pu être pires. À propos de cette affaire, tu n'as pas tort, je n'ai pas tort non plus, nous sommes tous les deux des victimes. Alors, es-tu prêt à m'épouser? Je le suis. Pendant cette période, ta bonté et ton sincérité envers moi, je les ressens toutes. À la base, au départ, je n'étais plus encline à croire à l'amour. Mais Jin-si, parce que c'est toi, je suis prête à croire à nouveau. Cependant, puis-je avoir un peu plus de temps? D'accord, je suis prête à attendre. Je ne te laisserai pas perdre. Puyu. Je t'aime.
Jing-si, même si Zhu Puyu t'a troublé. Tu ne devrais pas dire de tels mensonges pour elle. L'homme sur cette photo est flou. Comment cela pourrait-il être toi? Il y a 8 ans, c'était le moment des luttes internes chez la famille Wen. Un de mes bons membres de la famille m'a drogué pour créer un scandale et m'exclure de la liste des héritiers. Exclusion. Par un malheureux concours de circonstances. J'ai eu une aventure d'un soir avec Puyu. Non, non, ce n'est pas possible. Tu mens. L'homme avec qui tu as couché, c'est Zhu Puyu. C'est clairement quelque chose que nous avons organisé nous-mêmes. Ce n'est pas du tout toi. En fait, c'est la famille Zhu. C'est une pièce qu'ils ont écrite et mise en scène eux-mêmes. Cette famille est vraiment adorable. Surtout Zhu Fangcheng. Ils nuisent même à leur propre fille. N'est-ce pas? Zhu Fangcheng est un gendre notoirement paresseux. Après avoir mis en colère la première épouse, pour obtenir légalement les biens de la première épouse. Cela a donc détruit leur propre fille. La famille Zhao et Zhu, à part Zhu Puyu, qui est la seule à être dans cette situation pitoyable. Ils sont tous adorables. Non, ce n'est pas comme ça. Zhu Puyu, n'as-tu pas toujours détesté l'homme avec qui tu as couché à l'époque, justement à cause de lui? Ton cher Liao Yujing, il ne veut plus de toi. Maintenant, tu le sais. Cet homme, c'est Wen Jingxi. Tu es encore prête à l'épouser? Es-tu vraiment si basse? J'annonce. Le projet de voiture à énergie a duré 1 an et demi, est enfin terminé avec succès. Merci beaucoup pour tous vos efforts pendant cette période. Surtout pour les travailleurs. Ce mois-ci, les primes de chacun ont été multipliées par 10. Il faut aussi remercier la directrice Yu pour les progrès réalisés cette année sur le projet de voiture énergétique. Promouvoir ce qui a été fait. Si ce n'était pas pour toi, ce projet n'aurait pas été aussi réussi. Le plus grand contributeur, c'est toi. Vous êtes trop modeste. Ce mérite appartient à toute notre société, Ngetong. À chacun d'entre nous. La réunion d'aujourd'hui se termine ici. Tout le monde peut retourner à ses occupations. Chérie. Cette année, tu as mis tout ton esprit dans ton travail. Maintenant que le projet de voiture énergétique est terminé, nous pouvons. Profitons un peu de notre vie à deux. Les affaires internes de la famille Wen sont terminées. Jiang Peijin a payé pour ses actions. Vous en ferez les frais, en tenant compte des sentiments du vieux monsieur. Je l'ai envoyée en Afrique pour creuser du charbon. Elle ne pourra jamais retourner à Beicheng dans cette vie. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait l'air si douce et compréhensive. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit la personne qui t'a toujours fait du tort dans l'ombre. Et Liao Yujing? Il ne sait rien. Il a divorcé de Jiang Peijin et est parti à l'étranger. Je voulais te voir avant de partir. J'ai refusé. J'ai eu des jalousies. On ne peut pas vraiment en parler. Mais maintenant, j'ai encore plus envie de toi. Je suis dans la salle de réunion. Sois un peu sérieux. Je me suis retenu 1 an. Je ne peux pas être sérieux du tout. Dans ce cas, rentrons chez nous. J'ai quelque chose à te dire. On en parle en rentrant. Wen Jingxi, j'arrive. Merci pour cette année, pour ton soutien et ta patience. Je t'aime aussi. Zhu Puyu, tu sais ces mots. Combien de temps j'ai attendu? Rentrons. Ce que tu viens de dire, je pourrais le dire 10 000 fois.